on insinue, on dit que vous êtes complice des infractions qui ont été commises au stade. Vous dites que vous ne les reconnaissez pas. C'est bien cela. Voici l'élément. Monsieur le procureur a produit dans le dossier un certain nombre de pièces à la barre de cette audience, ici. Ces pièces sont notamment un chronogramme et une lettre de transmission. Je pense que toutes les parties avaient reçu, Monsieur le Président. Le chronogramme est là et la lettre de transmission. Il a produit ces pièces-là pour créer un lien entre vous et Kalea à travers Bienvenue. On va. C'est la lettre référence courrier numéro 09 PRTPI /D 2022 du 24 novembre 2022 et la chronologie des directeurs de l'école de gendarmerie de Kalea. Sur cette chronologie, vous voyez, on fait comprendre que juillet 2009, 2010, arrivée des soldats du CNDD, le recrutement et la formation des soldats. On met le lieutenant Bienvenue. Est-ce que vous saviez que les nominations d'un directeur du centre sont faites soit par décret du président, soit par arrêté du ministre de la Défense nationale, soit par décision ou d'état-major général des armées ou des chefs d'état-major particulier des armées? Oui, maître. Parfait. Est-ce que dans ce cas-là, vous ne comprenez pas que ceci n'est pas une preuve, et que la preuve devait être ou un décret de nomination du président, ou bien un arrêté du ministre de la Défense nationale, ou bien une décision prise ou par le chef d'état-major général des armées, ou par le chef d'état-major particulier de la gendarmerie, c'est-à-dire le haut commandant et directeur de la justice militaire. À l'époque, c'était le chef d'état-major général de la gendarmerie. Est-ce que dans ce cas, c'est un élément qui peut être considéré devant ce tribunal comme une preuve produite par ce parquet? Concernant quoi, maître? Une preuve concernant votre lien avec monsieur Bienvenue. Vous voyez cette lettre date du 24 novembre 2022. C'est-à-dire qu'elle a été faite pendant que nous sommes en procès. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est maintenant là qu'on est en train de chercher des preuves contre vous? Maître, quelle est la question? Est-ce que c'est maintenant là? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est maintenant là, pendant que nous sommes en procès, que le parquet est en train de chercher des preuves contre vous? Maître, je peux répondre à votre question? Oui. Ce document concernant le colonel Bienvenue Lama, je peux dire que le colonel Bienvenue Lama était instructeur avant que je ne vienne au pouvoir. Et si Monsieur le Président me le permet, vous savez, Monsieur le Président, dans la vie, on ne peut que avoir peur de Dieu, Monsieur le Président. Je peux jurer sur tout ce qui m'est cher. Colonel, bienvenue.
Monsieur le Président, s'il y avait un lien entre cet homme et moi, bien avant la prise de pouvoir, Monsieur le Président, que Dieu me détruise, que Dieu m'humilie, toute ma progéniture. Si, Monsieur le Président, le colonel Bienvenu, si ce n'est pas ici que j'ai cet homme, quand bien même il était à Caléa, s'il y a eu échange, je le jure, que le général Jésus me maudit pour toute ma génération. Parfait. Monsieur le Président, je n'avais pas besoin, Monsieur le Président, de le faire. Ne blague pas avec ça, Monsieur le Président. Je le fais parce que je suis avec Dieu. Vous ne pouvez pas être dans mon cœur, Monsieur le Président. D'autres questions, calmez-vous. Je vais vous donner la preuve de ce que vous dites. Quand vous dites que le colonel Bienvenu était à Caléa avant vous, voici la décision qui a nommé le colonel Bienvenu. Elle date du 27 juin 2008 et signée du général de brigade. Elle est signée du général de brigade, qui était chef d'état-major de l'armée de terre à l'époque, Jacques Touré. C'est la décision 156 par EMGN/BOI 2008 portant désignation des instructeurs et encadreurs. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale décide. Les militaires dont les prénoms et noms suivent sont mis à la disposition du commandement des écoles de gendarmerie de Sonfonia et de Caléa en qualité d'instructeurs et d'encadreurs. Ce sont à la 14e place Bienvenu Lama. Bienvenu Lama, sous-lieutenant EMG numéro 1. Et cette décision date du 27 juin 2008. Et vous, vous êtes arrivé au pouvoir à quel moment? Oui, maître, qui a signé l'acte avec votre permission pour errer la langue? Le chef d'état-major général de l'armée de terre de l'époque, Jacques Touré. De la gendarmerie. De la gendarmerie. Merci, maître. Ça prouve que ce que vous dites est vrai. Et que le colonel Bienvenu était déjà à Caléa avant vous. C'est bien ça, maître? C'est bien ça, maître, c'est bien ça. Je ne me jure pas dans le vide. Si. On vous a toujours dans le même ordre, la partie civile, dans la défense de M. Toumba, vous a présenté une photo. Heureusement que maintenant avait déjà répondu. À propos de Caléa, puisque l'élément fondamental de complicité qu'on vous fait reprocher, vous avez dit, est-ce que vous confirmez que vous avez été juste informé par le général Sekouba Konaté pour Caléa, le recrutement de Caléa? Oui, je réitère que je lui ai donné mon aval, mais quant au recrutement proprement dit, c'est le général Sekouba Konaté qui a fait le recrutement de Caléa. Donc par conséquent, la première intervention de Toumba ici, c'est lui qui leur a parlé de quotas. Il n'a dit que le capitaine Dadis à l'époque a eu des quotas. Il a dit lui et Sekouba Konaté. Est-ce qu'il y a un débat pour ça, maître? Est-ce qu'il y a un débat pour ça? Parfait. Parfait. Est-ce que vous confirmez lui avoir dit pour ce recrutement de passer dans les 4 régions naturelles? Tout à fait, maître. C'est dans mon PV.
C'est parfait. Je vais vous donner la preuve que j'ai produite au débat, que c'est le général Konaté qui effectivement a organisé ce recrutement. Même après, il continuait à recruter. Voici, Monsieur le Président, la décision, une lettre recommandée, une lettre de recommandation de recrutement que j'ai produite tout à l'heure à la barre. Monsieur le ministre de la Défense nationale, président de la transition, à monsieur le directeur de l'école de la gendarmerie. L'autre, c'est de son Fonia. J'ai l'honneur de venir auprès de vous par la présente lettre de recommandation solliciter le recrutement de 12 personnes dont les noms ci-dessous dans les rangs des forces armées guinéennes. 1. Mamadi Kamara. 2. Abou Fofana. 3. Marie Touré. 4. Mohamed Kara. Célestin Konaté. Bangali Fofana. Moussa Doumbouya. Aboubakar Sidiki Kamara. Mohamed Kamara. Lance Kamara. Laï Moussa Kamara. Cabinet Touré. Signé le 2 février 2010. Donc le recrutement va commencer par lui en août 2009 à continuer après vous. Un autre. L'adjudant répond. Un autre à monsieur le ministre des Affaires étrangères, plutôt de la Défense nationale. Une autre liste encore derrière. C'est la preuve que c'est lui qui avait initié le recrutement et c'est lui qui avait continué. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour cela? Tout à fait, maître. Monsieur le Président, j'ai produit une photo qui va me permettre juste de donner des indices, de vraies informations au tribunal pour qu'il prenne des dispositions. J'ai produit ces photos-là. Est-ce que vous connaissez celui qui est au milieu? Oui, celui qui est au milieu, c'est mon confrère, feu ministre secrétaire général à la présidence à l'époque, paix à son âme. Je le reconnais. Est-ce que vous connaissez les deux autres qui sont à côté? Non. Les deux autres qui sont à côté, un est le responsable des secrets israéliens et un est ministre de la Défense et de la Sécurité à l'époque d'elle. Est-ce que vous saviez que c'est ce jour-là que ces deux sont venus voir le général Sekouba et qu'ils ont été conduits par le ministre secrétaire général à la présidence? C'est ce jour-là. Est-ce que vous saviez qu'il y a eu un acte signé qui existe dans les archives du ministère de la Défense lié à ce règlement? Je ne sais pas. Vous ne saviez pas, je sais. Est-ce que vous saviez que ce sont ces Israéliens qui ont passé un contrat avec le ministère de la Défense et ont sous-traité une bonne partie avec des Sud-Africains? C'est ma première nouvelle. Est-ce que vous saviez qu'ils ont reçu à la station de Koya, qui est juste à côté de la route qui va vers Forikaria? Parlez dans le micro. Et je ne savais pas. Merci. Est-ce que vous saviez que quand ils venaient, ils étaient reçus à l'hôtel Fila de Forikaria et que les actes de location étaient faits au nom du ministère de la Défense? Je ne sais pas. Ne saviez pas. Est-ce que vous saviez aussi qu'à Conakry, ils étaient logés dans un hôtel ici, à l'abattoir, à Koléa? Je ne le savais pas. Alors, tout ceci s'est passé. Monsieur le Président, vous ne saviez pas.
parce que vous ne saviez rien de ces recrutements. Mais est-ce que vous avez une fois entendu parler de l'armée Sana? L'armée Sana? Sana, c'est le village de Sekouba. Je connais seulement le nom du village Sana. Mais vous n'avez jamais entendu parler d'armée Sana? Non. Parce que vous ne saviez absolument rien de ce recrutement. C'est le surnom donné à ceux qui étaient à Kalaya. Monsieur le Président, vous voyez donc que sur la complicité, rien ne vous lie au fait ou de pillage, ou de la main armée, ou de violence volontaire, n'est-ce pas? Oui, maître. On veut faire comprendre également que vous vous êtes abstenu de porter secours à des personnes qui étaient en danger, en difficulté. Est-ce que après les propos tenus par votre ministre de la Santé ici, on peut encore vaucher que vous n'ayez pas pris de disposition? Pas du tout, maître. Pas du tout, n'est-ce pas? Oui, maître. Monsieur le Président, j'ai beaucoup de choses à dire. On serait jusque vers la soirée. Mais pour le moment, je vais attendre. Je crois que vous êtes fatigué. Peut-être que je dirai le restant dans mes plaidoiries. Je termine, Monsieur le Président. Je vous remercie. Je ne vais pas donner la parole pour une dernière parole. Monsieur le Président. Oui. Je vous demande une doléance, Monsieur le Président. Je suis à un stade où vous n'êtes pas dans mon cœur, Monsieur le Président, ni le procureur et substitut et vos assesseurs. Vous ne m'avez pas obligé, Monsieur le Président. Ce que je compte faire, Monsieur le Président, il n'est pas permis devant votre auguste tribunal, Monsieur le Président. J'ai géré cette nation, Monsieur le Président. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux dire, Monsieur le Président, que je vais me jurer, Monsieur le Président. Ce n'est pas vous qui me l'avez dit, Monsieur le Président. Je sais ce que c'est. Si je suis aujourd'hui devant vous, Monsieur le Président, ce n'est ni ma puissance, c'est Dieu. Il est interdit, il est prostré d'ailleurs. Mais pour avoir servi cette nation, Monsieur le Président, parce que ce que je veux faire, Monsieur le Président, ce n'est même pas ma vie. C'est la vie de ma géniture, Monsieur le Président. Je ne suis pas un... Si j'ai commis quelque chose, je l'assume. Je ne peux pas compromettre mes enfants et ma progéniture, Monsieur le Président. D'où parce quand, Monsieur le Président, Ne tuez pas d'abord. contrairement, Monsieur le Président, S'il vous plaît. l'affaire de Maracan, je le jure, S'il vous plaît. C'est comment? je le jure, Calmez-vous. sur ma progéniture, que Dieu me détruise. Calmez-vous. Calmez-vous. Si la femme de Maracana est faite, que Dieu me détruise, que Dieu maudisse toute ma génération. Mais si tel n'est pas là, suspendu. que le Seigneur Jésus-Christ L'audience est suspendue. puisse bénir ma progéniture et mes enfants.